Allez, je peux pas m'empêcher, je vous raconte une anecdote parce que c'était un bon exemple justement de ce truc d'avoir... je vais commencer par ça pour filer la métaphore. Euh, L'idée que vous êtes assis sur un trésor, c'est comme ça que démarre le livre d'Eckhart Tolle, Le pouvoir du moment présent, qui est vraiment un must à lire dans le monde de la spiritualité. Eckhart Tolle est lui-même cité dans le livre d'Éric Barret, donc c'est pour vous dire à quel point le mec quand même il pèse dans le game. Et donc son livre commence par une petite histoire, une parabole, dans laquelle un mendiant fait l'aumône, et un passant s'arrête, il lui dit qu'il n'a rien à lui donner, et il lui demande sur quoi il est assis. Et le mendiant dit je suis assis sur une caisse depuis aussi longtemps que je me rappelle. Il dit mais est-ce que vous avez déjà pensé à l'ouvrir? Et le mendiant dit non, jamais. Donc là il l'ouvre, et en fait il s'aperçoit que dedans il y a plein de pièces d'or. Et donc cette parabole est une métaphore de l'illumination, c'est-à-dire que tout est en vous, tout est là, mais simplement, j'ai envie de dire, vous ne le voyez pas, c'est un peu erroné, parce que tout de suite avec le verbe voir, on part sur une case langagière, et en fait c'est ça le problème, c'est que justement il y a tellement un découpage de la réalité que ça empêche de voir les choses sans filtre. Je vous donne une autre petite histoire que j'aime bien, c'est vous prenez un arbre, c'est un arbre, je lui coupe une branche, c'est toujours un arbre, je lui coupe deux branches, c'est toujours un arbre, je lui coupe toutes ses branches, est-ce que c'est toujours un arbre? Je coupe le tronc, est-ce que c'est toujours un arbre? Donc vous voyez en fait à quel point les mots nous emprisonnent, parce qu'en fait à quel moment l'arbre est l'arbre, vous voyez, c'est dans le dictionnaire, chaque mot a une définition. Mais alors comment vous appelez les choses qui n'ont pas de définition? Vous voyez, c'est là que c'est compliqué. Je vous donne un exemple, je vous parle de moi. Enfin, de toute façon, en général, c'est le sujet qu'on connaît le mieux. Enfin, ça devrait en tout cas. Ma pratique de Tai Chi Chuan est basée sur le style Chen que j'ai appris en Chine avec mon maître. Sauf que la pratique traditionnelle m'emmerde, parce que en fait justement c'est hyper codifié, t'es dans un truc, des mouvements qu'il faut faire, répéter, nanana. Et en fait moi, mon élan naturel, il est pas de rester dans ce truc-là. Et du coup, j'intègre dans mon tai chi des formes de corps qui me sont propres, qui peuvent rappeler de la danse. J'ai des gens qui m'ont vu faire, ils m'ont dit tu danses, enfin pour eux c'était une danse, alors que pour moi non. Donc vous voyez encore une fois comment les mots enferment dans un truc, parce que là du coup alors c'est quoi mon truc? Vous voyez? C'est l'expression authentique de qui je suis. En fait c'est ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc quand vous êtes dans cette formule, ouais c'est pas mal. L'expression authentique de qui vous êtes, eh bien il n'y aura pas de mots vraiment pour le définir. Et donc j'en viens à mon anecdote. Donc aujourd'hui je vais à Bricomarché pour acheter un pot de peinture avec ma femme. Alors peut-être après je vous raconterai d'où j'en suis avec ma femme, parce que ça vaut aussi son pesant de cacahuètes. Donc on achète notre pot de peinture et puis on commence à faire la queue. Puis je sais pas, il y avait un problème, la caissière était au téléphone. Bon, bref, ça n'avançait pas, mais les gens eux ils commençaient à arriver derrière, et puis la queue commençait à pas mal se rallonger. Donc au bout d'un moment, il y a la présence d'esprit, suite à un peu une grand-mère qui gueulait, d'ouvrir une deuxième caisse. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh vas-y, tous les gens qui étaient derrière, ils commencent à se diriger vers la caisse, tu vois, alors que si on voulait faire les choses bien, le mec qui était en train de payer, lui, il était là, mais lui qui était juste derrière lui, c'était à lui d'aller à la caisse en premier, ensuite la personne derrière ce mec-là, et ensuite nous. Ou je crois même on était juste derrière le mec. Donc on était en gros en deuxième sur la nouvelle caisse. Et là, Vlatipak, il y a un mec tout le monde se dirige vers la caisse, mais il y a un mec, lui, carrément, il pose ses trucs sur le tapis et il y va, quoi. Et là, ma femme, elle dit tout haut comme ça, mais vraiment, pour que tout le monde l'entende. Je pense que ça serait bien de respecter l'ordre d'apparition, elle a dit. Ça m'a fait rire déjà le terme, au lieu de l'ordre de passage, mais bon, c'est pas grave. Elle l'a dit avec beaucoup d'aplomb, donc c'est passé. L'ordre d'apparition, je pense que si vous étiez à la place de ceux qui attendaient depuis tout à l'heure, vous seriez bien content de passer dans le bon ordre. Enfin, voilà.
Et donc, je commence à avoir une envie de rigoler, quoi, parce que du comique de la situation. Et là, en fait, le mec qui était en train de payer, je le pourris tout fort. Je fais: ah ouais, il y a un vieux, comment j'ai dit? Il y a même des vieux à lunettes qui passent avant tout le monde, je sais pas quoi. Je gueule ça comme ça. Donc du coup, le gars qui était devant nous, bah, il est revenu devant nous, mais à l'autre caisse, et tous les autres se sont alignés derrière. Enfin, en fait, elle a fait vraiment respecter le truc. Et c'était magnifique, et c'était drôle. Et là, en fait, j'ai eu une réalisation de dingue, c'est que depuis que je suis avec ma femme, je lui reproche de ne pas être drôle, et là, elle m'a fait mourir de rire. Donc vous voyez, c'est la même chose. J'étais assis sur mon trésor comme le mendiant, juste j'avais jamais ouvert la boîte, quoi. Et puis donc ensuite, ce phénomène se répète avec absolument tout. Vous, d'un seul coup, vous réalisez à quel point il y a une joie. C'est-à-dire que je vous ai parlé de la joie du corps, mais si la joie du corps, déjà, vous l'avez expérimentée dans le corps immobile, comme je disais dans mon autre élucubration sur la joie du corps, mais à ce moment-là, en fait, vous voyez, vous shootez dans un ballon, c'est trop cool. Vous cueillez une pomme, c'est génial. Ça paraît candide et ça paraît débile, et on imagine peut-être un mec un peu teubé dans une espèce d'état, je sais pas, extatique permanent, mais en fait, c'est ça notre état naturel en tant qu'humain. Et donc, comme c'est des élucubrations, j'en viens au sens de la vie, parce que du coup, ça vient se poser là, tout ça. Parce qu'une fois que vous avez des évidences qui vous sont mises devant les yeux, en fait, vous ne pouvez plus les nier, vous ne pouvez plus vous en détourner. Et donc, vous voyez, il y a même une question absolument extraordinaire qui disparaît, c'est la question du libre arbitre et du choix. C'est-à-dire que quand vous êtes complètement devant des évidences, il n'y a pas de choix à faire. Vous voyez, par exemple, si je vous dis tu veux manger je sais pas moi, cette pomme qui vient d'être cueillie de l'arbre et qui est magnifique, ou tu veux manger cette crotte de chien. Vous voyez ce que je veux dire? Tu vas dire, ben non, mais je veux la pomme. Pourquoi même tu me poses la question? D'accord? Et à un moment donné, posez-vous des questions sur des choses de votre vie, et voyez-les comme ça, vous voyez? Est-ce que je reste avec cette femme, ou est-ce que je la quitte? Vous voyez? Et à un moment donné, si vous voyez qu'il y en a une des deux, c'est une crotte de chien, vous vous dites, je vais prendre l'autre alors. Vous voyez, ça vous paraît comme une évidence. Et là, vous dites, mais merde, mais pourquoi je l'ai pas déjà fait en fait? Ça fait combien de temps que je mange de la crotte de chien? Ah merde! Putain. Et puis là, d'un seul coup, oh putain, tu vois des pommes partout. Oh, il y a des pommes qui tombent des arbres de partout. Tu fais, qu'est-ce qui se passe? C'est incroyable, je les avais jamais vues avant, toutes ces pommes. Est-ce que t'avais le nez dans ta merde?